de Ah oui, radio au certain. Québec. Salut. Salut, mon cher Salut, Michel. salut, bonjour tout le monde. Très heureux que tu aies accepté notre invitation. Il faut que je Ça fait raconte une plaisir. anecdote, Michel, que je connais un petit peu. Je pense que je l'avais raconté, mais on partage ça ensemble si tu veux, Michel. J'étais tout jeune, j'étais ado et, sans faire vieillir Michel, mais je l'adore. C'est lui qui m'a donné pas mal la piqûre côté radio. Mon père est dans la salle de bain le matin. On se prépare, lui, pour travailler, moi, pour aller à l'école, mais le radio s'est cassé dans le temps. Après l'ère de Jacques Proulx, il y a eu Louis-Paul Allard pendant des années. Mais moi, Ouais. j'étais plus du type disciple de Michel Baudry que j'ai découvert. Et on chicanait, mon père et moi, quand il retournait dans la cuisine, etc. On changeait le radio. On mettait ça à CJMS 1280. Alors, comme quoi, ça marque des gens. Puis tu me disais ça lors d'une visite chez toi il y a plusieurs années. Même Patrick Huard, je pense que tu avais fait le même compliment, Michel. Comme quoi, on ne sait pas qui nous écoute à un moment donné Ouais. avec le temps. Ben, ça arrive souvent que les gens me disent Ah, je t'écoutais quand j'étais jeune, là, parce que tout ça, ça fait longtemps. Moi, j'ai animé du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Ben oui. Alors, déjà, là, ça fait pas mal de. Disons, ça tourne autour des 30 ans, 35 ans. Ça va bien. Mais c'est toujours le fun. C'est toujours le fun. Ça me fait penser comme. Tu sais, j'ai coaché au hockey les enfants, tu sais. Puis là, des fois, tu es dans un restaurant ou un bar, puis là, il y a quelqu'un qui arrive en arrière de toi, il te met la main sur l'épaule, le gars, il mesure 6 pieds 3, tu sais. Il m'a coaché. C'est drôle, je Il te m'a replace coaché, pas. il m'a coaché, puis oui. Et, Oui, exact. c'est du gros stock de radio, là. Michel Baudry, qu'on reçoit ce matin. CGMS, CKC, CKMF. Ouais. T'as Les belles années de radio. été Moi, Morning ça des Man fois. aussi, hein? Pardon? T'as été Morning Man. C'est GMS. J'étais morning man à CKMF, à CJMS, puis après ça à CFGL. Étais-tu Morning Man à CKMF dans le temps d'Alain Monpetit ou de Michel Germain? J'ai succédé à Alain, mon petit. T'as succédé à Alain Monpetit. Ouais. En réalité, moi, j'étais dans l'émission d'Alain, je faisais le sport. Je faisais la chronique de sport. Ah oui. Quand Alain est parti, il y a eu un autre, Christian Lavoie, qui est venu, mais pas longtemps. De Puis après Québec. ça, il cherchait un morning man. Puis Yves Guérard, à l'époque, me dit, parce que moi, j'imitais du monde j'imitais des personnages connus, là, mais toujours en privé, tu sais. Puis j'imitais des boss, j'imitais de mes collègues, puis tout ça. Puis à un moment donné, Yves Guérard, il me dit, tu peux-tu animer en attendant qu'on trouve un morning man? Puis un bon matin, avec Guy Banville, ils m'ont fait venir dans le bureau, ils ont dit, t'aimerais-tu ça doubler ou tripler ton salaire? J'ai dit, ben oui, j'aimerais ça. Ben, ils ont dit, déconne en ondes comme tu déconnes dans les corridors ici, puis avec des imitations, puis tout ça. Puis c'est Wow. comme ça que j'ai commencé. Ma blonde était enceinte à l'époque, là, je me suis dit, hey, doubler mon salaire, ça serait hot. Quel bon timing! Et, Ouais. et c'est bon, puis les personnages que tu nommes, d'avoir la confiance de ces gars-là, tu ne voyais pas ça venir, mais c'était le début d'une super belle carrière, une belle tape dans le dos. Là. Ah ben merci, merci. Ça, c'était. Et puis, est-ce que tu t'es rendu jusqu'au dance music? C'est quand même dance music. Ah ben oui, mais moi j'ai toujours trouvé ça drôle, mais tu sais, Hein? moi c'était un peu spécial. Là. Eux autres, ils étaient tous sur le dance, mais moi j'étais plus straight que les autres. Ah ouais? En réalité, j'étais le straight de la station, tu sais. Et tu sais, je peux pas tout raconter là, parce que tu sais, c'était assez spécial, tu sais, avec Guy Aubry, avec Rock Denis, avec Douglas même un bout de Ouais. temps. Mais moi, le matin, j'étais avec Yvon Penneau, notamment, puis le service des nouvelles. Puis on faisait un morning show, mais je déconnais beaucoup, mais tu sais, je conservais quand même une portion assez sérieuse. Et tout ça en gardant le Journal de Montréal. Ça fait combien de temps que tu es au Journal de Montréal, toi, là, Le Journal de Montréal, ça fait 22 ans. tu as toujours ta chronique. Le week-end, à semaine longue aussi? Non, non. Depuis 4 ans et demi, c'est C'est le samedi. le samedi, oui. Oui, on te suit. Alors, ton personnage en imitation le plus célèbre, est-ce que tu peux nous en donner un des deux ou deux? Il y en avait plus que deux. Il y a beaucoup de gens qui gardent en mémoire Mario Tremblay parce que quand j'ai Oui. commencé à le faire justement en 84, mais moi, en réalité, dans les couloirs, justement, je le faisais depuis longtemps, mais quand j'ai commencé à faire ça en ondes avec l'accent du Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais du Lac-Saint-Jean parce que j'avais l'accent, mais Ah tu ouais? sais, j'imitais Lucien Bouchard aussi, qui a l'accent du Lac-Saint-Jean, et Michel Barrette. Mais c'est dur, il y a des personnages,
comme Régis Lévesque. Ça a marqué. Des fois, là, je fais des shows privés, moi. Tu sais. Et là, des fois, si je ne le fais pas à la fin, il dit ah ouais, Régis, fais-nous Régis. Oui, Mais Bernard Landry. fais-nous donc, Régis, Michel, t'attends-tu? Fais-nous donc Oui, ben, me dérange pas. Même si je suis mort. Je suis mort, mais je peux vivre encore. Et un de ces, écoute, centaines de personnages, aucun Ouais, doute, c'est incroyable. aussi Jean Béliveau. Jean Eh Béliveau, bien, eh ben, oui, je me rappelle, à l'époque, j'étais blessé à troisième période et j'étais dans le vestiaire et j'avais compté 3 buts. et les hésitations, hein, Oui, oui. Ça, c'est tellement drôle. Alors, plusieurs personnages, puis je me souviens de la belle époque, donc, c'est GMS, avec Pierre Trudel, à qui on pense à tous les jours, qu'on adore. ben oui. Et ça aussi, c'était marquant. Colette à la météo, Ah aussi, oui, à ce Colette moment-là. a commencé. Il y en a beaucoup qui ont commencé avec moi parce que j'ai été, avant d'être morning man, j'ai été, à 28 ans, j'étais directeur d'information de Oui, Mutuel. oui. Et moi, Paul Arcan, ça a commencé avec moi. Paul Larocque, ça a commencé avec moi. Moi, j'ai été chercher, euh, voyons, comment ça s'appelle Radio-Canada, l'animatrice de nouvelles à Radio-Canada. Est-ce que tu parles de Pascal Nadeau? Non, Bien, non. plus récemment? Oui, ben non. Elle est là depuis 25 ans, je dirais. OK. Voyons, pas de Donc, mémoire. Pas drôle vieillir. Hein. ouais. Ben non, pas trop. Donc, toi, tu es, Ça va nous revenir. le directeur des nouvelles de Radio Mutuelle, c'est ça? Oui, oui. Et c'est toi qui engages Arcan? Ouais. C'est-à-dire que oui, mais moi, en fait, j'y ai donné, parce il était déjà là depuis quelques mois, mais il sortait de l'université, mais moi, j'avais donné sa permanence. Euh, puis, même chose pour Paul Larocque, parce qu'on m'avait demandé, encore là, c'était Yves Guérard, il m'avait demandé de reformater la salle des nouvelles. Alors, je m'étais débarrassé de quelques bois morts et j'avais signé Paul, que je trouvais génial. Il sortait de l'université. Ce gars-là, il avait peut-être 22, 23 ans à l'époque. Et il avait une conscience et une prestance d'un bonhomme de 40, 45 ans, tellement il Oui. était bon. Il Ouais. dirigeait. Puis après ça, il est devenu directeur des nouvelles, Paul aussi. Tout à Il m'a fait. succédé en réalité. Puis tu as succédé en ondes aussi le matin, sauf erreur. Oui, oui, oui. Hein? Ben, il y a eu, entre nous, il y a eu notamment Jean-Guy Moreau, si je me souviens bien. Ah oui, OK. Ouais. Mais oui, Quand même. c'est ça. Puis là, ben, lui, il est passé de CJMS à CKAC quand CJMS a fermé. Oui. Puis après ça, ben, quand il est passé à 98.5. Et toi, pendant ce temps-là, le saut à rythme FM, qui était CFGL encore, sauf Oui, erreur, oui, oui. raconte-nous, parce que là, tu as retrouvé une Esther Morin Ah oui, ben oui. qui est tellement agréable d'avoir une fille remarquable et qui a un rire sympathique. Et ça devait Oui, être difficile pour elle de rester sérieuse, Michel, ben oui, raconte-nous. ben oui. Mais c'était le fun parce que je pouvais, avec elle, tu sais, il n'y avait pas de réseau, donc on était un peu plus permissif côté timing. Et Ouais. donc, je pouvais des fois imiter Jacques Parizeau pendant son bulletin de nouvelles, imiter Bernard Landry, imiter. Et là, ben, ça la faisait rire, mais Ben oui. évidemment, il faut toujours faire attention quand elle est en train d'annoncer des nouvelles dramatiques, de ne pas rentrer Non, c'est sûr. dans trop d'humour. Hein. Mais ça peut déstabiliser un bulletin de nouvelles ou les gens qui le font. Tu C'est t'attends pas à ça. qu'en réalité, quand tu es humoriste le matin, il faut que tu branles un peu la cabane. Il Ah, faut que c'est tu sûr. changes un peu les habitudes puis les croyances. Alors, Ouais. à CFGL, c'était le fun, mais le patron de CFGL, il n'aimait pas ça. Lui, il aimait ça straight. Ah Lui, oui, OK. voici, nous allons. Le patron de CFGL, c'était le barbu, ça? Non, c'était le grand patron, là, comment il s'appelle, le propriétaire de Cogeco. Le propriétaire de Cogeco. Ah mon Dieu, OK. Il y en avait un là, qui est décédé, c'est lequel, ça? Mon Dieu, moi aussi, les mots, les noms échappent. J'ai jamais été bon dans les noms de toute Ben façon. non. En tout cas, toi, tu étais à l'époque de. C'était à l'époque de Paul Hood, ça aussi. Non, moi, j'étais après Paul. Et Après, mais Paul est revenu ensuite. Paul. Ouais. Paul qui a été morning man de CFGL pendant combien d'années? Plusieurs années. Plusieurs années. Ouais. Et donc, Paul quitte CFGL puis s'en va où? c'est cassé, je pense. Oui, c'est cassé. C'est cassé. Et il est revenu, après moi, il est revenu à CFGL. À CFGL, puis tu as pris le morning show de CFGL.
c'est ça. Quand je parle du patron de CFGL, là, avec qui je ne m'entendais pas, lui, il aimait mieux le style de Paul. Paul était plus conservateur que moi. Ouais, alors, Paul est revenu. Mais Paul, c'était vraiment l'image de CFGL aussi. Paul, il était chez lui, à CFGL. Donc, toi, donc, tu quittes CFGL, tu t'en vas où, Michel? Je m'en vais. Je faisais en même temps pas mal de télévision avec le hockey, avec Oui. Guy, avec plusieurs émissions. Mais après ça, moi aussi, je passais à CKC, mais comme chroniqueur avec Mario Langlois. Ah oui. Ça, c'était une époque super le fun parce que j'appelais, il était l'après-midi. Là, on faisait ça tous les jours, ou 4 jours par semaine, je pense. Et je disais à Mario, OK, aujourd'hui, ça va être le premier ministre Jean Chrétien. Et puis, tu y parles de ça, de ça, de ça. Puis là, moi, je m'étais préparé, pas un texte, là, mais des liners, là, des gags. Ah ouais. Puis on faisait ça tous les jours. En fait, on a même enregistré 2 CD. Tellement que Oui, Mario Langlois, son rire est plus payant que tes gags. Un rire au perché, mais Oui. attachant. Écoute, et puis, non, puis on a de beaux souvenirs de ça. Et à un moment donné, toi-même, quand tu regardes dans le rétroviseur, Michel, tu dois te dire, aïe, il y en a des personnages. Parce que c'est pas tout d'imiter, mais c'est d'imiter à la perfection où tu n'as pas à justifier qui t'imite. Puis ça, c'est pas tout le monde. Et bravo là-dessus aussi. Raconte-nous ces personnages-là. Il y en a que tu croises, évidemment, avec ton bagage. Qu'est-ce qu'il te dit, généralement? Il y en a qui adorent. Bernard Landry, il adorait ça. Il est venu au lancement de mes CD. Mario Tremblay, au début, il n'aimait pas ça. Ah non? Pas de même. Il avait dit. C'est Tom Lapointe qui avait écrit dans le journal à ne pas inviter au même party Michel Baudry et Mario Tremblay. Puis à ce moment-là, Mario, je ne le connaissais pas, mais je l'imitais. Je le connaissais parce que je travaillais sur le hockey, mais pas plus que ça. Mais je dis, comment ça, il ne me prend pas, tu sais. Après une pratique du Canadien, il dit, Mario, il passe, il avait encore son équipement sur le dos. Il dit, Baudry, on va à la taverne. Je dis, OK. Il va prendre sa douche, tout ça, après la pratique, puis là, on s'en va à la taverne en face. Je pense qu'on a passé 5 heures à la taverne. On a ri comme des malades. On est devenus de grands chums. Mais c'est là, j'y avais dit, je dis, Mario, quand tu vois la caricature de Robert Bourassa dans le journal, ils font un gros nez, hein? Il dit, oui, je dis, c'est ça, une imitation, c'est ça, c'est une caricature auditive, tu sais. Et puis là, après ça, écoute, souvent, même on allait à des places. Toi, tu m'imitais à soir? Toi, tu m'imitais à soir? C'est bon. Fait que là, avec le temps, il s'est dit, finalement, je parle un petit peu comme ça. Hein? Oui. Avec le temps, ça donne ça. Et à un moment donné, c'est le monde des conférences. Comment c'est arrivé à toi? Comment tu as ouvert cette porte-là? Parce que déjà, tu devais animer, j'imagine, pas juste des tournois de golf, etc., des événements. Tu étais de plus en plus appelé à justement à être animateur, MC d'événements. Puis ça, là, c'est une grosse machine. Ça, justement, puis ça a pris de plus en plus de ton temps, Michel, éventuellement. Puis j'adore ça. Puis là, ça s'était arrêté avec la pandémie. Mais là, ça revient tranquillement. Là. Bien. Ça, parce que des fois, je fais un numéro d'humour. Sinon, des fois, je fais de l'animation. Sinon, je fais un encan ou je fais des. Cette semaine, j'étais au tournoi de Normand Éveillé. La semaine prochaine, je fais les anciens Canadiens. J'en ai là qui s'additionnent. Puis c'est le fun parce que ça me permet de faire des spectacles, mais sans vendre de billets. Parce que les humoristes, là, il y a à peu près 150, 160 humoristes au Québec. Alors, la tarte est pas mal découpée. Fait que, c'est sûr. Moi, j'aime bien mieux me faire engager comme ça. Puis souvent aussi, je vais faire des bien cuits. Je vais adapter un texte pour un personnage, une personnalité. Et ça me fait écrire. J'adore écrire. Alors, ça me fait écrire encore. Puis ça, j'adore ça, faire ça. Et puis aussi, justement, on parlait d'imitation. À un moment donné, j'avais arrêté de faire des imitations. Ah oui? Il y avait comme
un mouvement qui disait que les imitations, c'était dépassé, les humoristes ne font pas ça. Mais c'est les humoristes qui ne font pas d'imitation qui avaient parti ça. Tu sais. Ben non, justement, par jalousie, Michel, c'est sûr. C'est pas de la jalousie, mais là, il a commencé. Là, là, je fais François Legault, je fais Boucard Diouf, Poilièvre. Je vais en rajouter. Là. Ouais. C'est bien parce que tu actualises aussi. J'espère que tu es méchant quand tu fais Poilièvre. Mais pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ça vient avec le personnage. Écoute, tu parlais. Fais-nous une shot de Poilièvre. Ah, ben Michel, oui, on veut t'entendre. s'il te plaît. Vous savez, notre parti conservateur va bientôt reprendre le pouvoir et là, vous allez voir de qui je me chauffe, de quoi je me chie, de chauve. C'est très, très bon. Et Michel, dans le journal de Montréal ce matin, le pont de Tijac, encore un autre texte, et à chaque fois que je te le lis, je me dis, où est-ce qu'il réussit encore à trouver toute cette belle inspiration? Ah, écoute, imagination fertile. Mais ça va un peu avec l'âge, parce que l'histoire du pont Jean-Cartier, puis c'est ça que je dis dedans, il y a quasiment un film à faire. Parce que je me rappelle quand on était jeune, ils disaient la mafia, ils ont enterré dans le ciment, ils ont coulé plein de victimes dans le ciment. Ça me faisait rire. Mais à un moment donné, j'ai découvert que quand ils font une œuvre architecturale comme ça, effectivement, ils coulent des affaires. Habituellement, ils ne coulent pas du monde. Là. Mais, puis là, j'ai vu qu'ils ont mis des journaux, ils ont mis. Ils mettent comme une petite boîte, ils mettent de l'argent dedans. Puis là, ils prévoient que le pont va être détruit en 2060. Moi, je ne pense pas d'être là. Et, mais là, à un moment donné, ils vont. Mais là, ils ne se rappellent plus dans quel pilier ils l'ont mis. C'est ça. Et là, c'est ça que tu dis. Je te reprends ici. Une légende dit que les pègres et mafias de Montréal auraient enfoui d'innombrables cadavres dans les énormes bases de ciment sous la structure d'acier. 59 objets historiques dans ces piliers. Tu fais de la recherche quand même. Ah oui. Mais j'adore ça, faire de la recherche. J'adore l'histoire. Mon fils aussi est historien, alors des fois, je l'appelle. Et oui, puis ça, j'adore ça, les belles histoires politiques. Puis on est riche en histoire, on le réalise pas, mais on a des choses formidables. Tu sais. Moi, j'avais lu toute la cérémonie quand ils ont enlevé le poste de péage. Tu sais. Tous les gouvernements s'appropriaient de la nouvelle. Tu sais. C'est ça. En 62, le 1er juin à 15 heures, que tu nous dis ce matin dans le Journal de Montréal, il s'est devenu un heureux événement. Le pont Jean-Cartier a éliminé ses péages. Ouais. Puis les péages, c'était drôle parce que tu passais en cheval, mettons les années 50, ben, tu payes pour toi, tu payes pour le cheval. Ben oui. Une Mustang, c'était pareil, comme un cheval. Oui, ben là, tu étais dans ton auto, puis c'était plus cher si vous étiez deux que si tu étais tout seul. Tu sais. Ben voyons. Ah oui. C'était spécial. Puis au début, il fallait que tu arrêtes. Tu pouvais juste payer en liquide. Mais et là, il fallait que tu arrêtes. Ils donnaient ton change. Puis là, tu continues. Ça créait des bouchons incroyables. Tu sais. Mais les autres, ils disaient, tu sais, il n'a pas coûté cher. Le pont, il a coûté 60 millions à l'époque. Tu sais. Wow. Puis, mais après ça, ils gardaient le péage pour payer l'entretien. Parce que il fallait l'hiver, il fallait passer à chaud là-dessus. C'était l'enfer. Wow. Mais ça a été pendant un bon bout de temps le pont Jacques-Cartier, le pont le plus long au monde. Oh, ah oui, OK. Ça, je l'ignorais. Le pont Victoria aussi a été le plus, je ne sais pas trop quoi, au monde pendant plusieurs années. Ouais. Parce que avant le pont Jacques-Cartier, on pouvait traverser en train le pont Victoria, mais sans ça, il n'y avait pas d'autre façon que les traversiers, puis il y avait un pont de glace l'hiver. Un pont de glace. Un pont de glace. Ouais. Jusqu'en quelle année, Michel, à peu près, selon tes recherches, pont de glace? Mais c'est quoi, c'est un pont de glace? Le pont de glace jusqu'en 1930. C'est quoi un pont de glace? À l'époque où les hivers étaient rigoureux. Oui, c'est ça, mais il arrosait, puis tu roulais sur la glace, tu traversais le fleuve. Comme un traversier temporaire. C'est complètement fou. Mais il n'y avait pas de tunnel, il n'y avait pas de pont Mercier, il n'y avait pas de pont Champlain. Imagine. Ouais. Alors, c'est pour ça que la Rive-Sud, maintenant, tout ça est réglé depuis des années, est surpeuplé. C'est long traversé. Vous jouez au golf, vous autres? Vous jouez au golf? Ben oui, certain. C'est un petit peu à cause de ça qu'est né le Mulligan au golf. Le Mulligan, c'est né à Saint-Lambert.
au monde. C'est international maintenant, mais c'est qu'il y avait le docteur Mulligan. Le docteur Mulligan, il jouait au golf l'après-midi à 2 heures, mais des fois, il arrivait en retard à cause du pont, parce qu'il y avait juste un pont sur lequel il montait sa voiture. Puis là, il arrivait à Saint-Lambert pour jouer, puis il était en retard. Les autres s'étaient entraînés, s'étaient pratiqués. Puis lui, il disait, ben, donnez-moi une chance, étant donné que je n'ai pas pu me pratiquer. Si je manque mon premier coup, ben, j'ai le droit de recommencer. Puis on dit OK. Puis on nommait ça le Mulligan. Imagine-toi. Hey, là, je viens d'apprendre quelque chose, Michel. Puis c'est chez nous, c'est à Saint-Lambert. Imagine-toi. Ben oui, c'est chez nous, le Mulligan. Puis tu parles du Mulligan en Australie, tout le monde connaît ça. Là. Hey, merci de nous apprendre ça. Magnifique. J'ai bien aimé ton éditorial que j'ai pêché là, sur un podcast que tu faisais. J'ai passé ça sur la story de Facebook. Pour placer un peu, il n'y a rien, tu sais, quand tu dis il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Est-ce que tu c'était par rapport à la pandémie, peut-être? Est-ce que c'est ça? Non, c'est avant la pandémie. C'était un truc en 2006. Je vais le retrouver. Là. Le texte était très, très... OK. Parce qu'on parlait de la pandémie, mais là, tu t'es amusé, je pense. Tu t'es amusé, Michel, parle-nous de ça, à faire justement des petites interventions, des petites publications. Vidéo et audio pendant la pandémie, puis tu as eu beaucoup, beaucoup de succès avec ça. Comme quoi, ton monde te suit, même un peu à l'extérieur de la radio. Là. Je suis un privilégié. Je suis bien chanceux. Même au journal, là, des fois. Puis, tu sais, les gens, ils sont... J'ai 50 ans de métier depuis le premier heure. Ah oui. Oh, je pense que Michel veut te le faire jouer. OK. Ça s'en vient, là. OK. Cette semaine à ma TV, rien. Pour l'étudiant, Charest ne pliera pas. Et les étudiants ne plient pas. Il va y avec quoi? 17 universités, 48 cégeps. Personne ne veut payer. Bon, c'était ça que je voulais retrouver l'extrait. Ça, c'est ma TV. C'était un concept sur Internet qu'a parti Jean Langevin. Ouais. Puis moi, ben, Jean, c'est mon chum. C'est rendu mon agent aujourd'hui. Et puis, on faisait une parution une publication par semaine. On a eu bien du fun avec ça, à faire ça. Puis, celui-là, là, c'est en quelle année t'en fais-tu, Michel? Ben, c'est dans le milieu de, à peu près, je dirais ça, 2005, 2006, dans 2007. C'est ça, exactement. Mais ce que tu dis sur la corruption dans la construction, c'est exactement, c'est encore comme ça. C'était déjà comme ça avant que tu le dises. Ben oui. Pour prouver que la corruption, c'est au Québec dans la construction. Mais ça, à l'époque, avant la commission Charbonneau, tout le monde savait qu'il y avait de la corruption. Tout le monde savait que ces contrats-là étaient octroyés de façon très... souvent illégale, de façon... c'était... Mais personne ne le dénonçait. Puis à un moment donné, ben, ça a commencé à sortir petit à petit. Puis là, on le sait. Puis, puis même, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ça recommence tranquillement. Ça revient. Et on oublie vite au Québec. Ça n'a jamais cessé. On dit que tu connais Griffintown, Michel? Oui. Griffintown, le bas de la ville de Montréal. Quand Griffintown est né, il y a à peu près 13-14 ans de ça, on dit que la nuit, les notaires changeaient la désignation cadastrale de certains terrains, qui changeaient de cadastre public commercial à cadastre privé. Et puis, il y avait du switchage. Il y avait des transactions qui se faisaient. Et à un moment donné, tu te réveilles un matin, c'est la désignation cadastrale a changé, puis après ça, elle va changer encore. Applebaum, qui a remplacé Tremblay, était spécialisé là-dedans. Oui. Mais là, écoute, moi, je me rappelle, parce que dans le temps de la commission Charbonneau, je travaillais-tu à la radio? Je pense que oui. Mais sinon, c'est dans le journal, j'avais marqué au sujet des Abito. Il disait, je suis dans l'asphalte. Puis j'avais écrit, tu vas finir dans le ciment. C'est une belle analogie. Ah ouais, c'est tout à fait vrai. Écrire pour toi, parce que je rentre de Montréal, tu le disais, Michel, ça fait plus de 20 ans, mais je m'adresse à l'homme de radio et même de télé un peu. Quand tu dis, ben, il y a une partie de moi,
où, oui, ça me manque un peu peut-être d'être à la radio, le direct, la magie du direct, mais tu te retrouves pleinement quand même sur ton X depuis toutes ces années-là, à l'écrit. C'est-tu quelque chose qui te travaillait déjà quand tu as commencé le métier en te disant à un moment donné, je vais juste faire de l'écrit, ou c'est les circonstances qui ont fait que c'est arrivé Moi, par accident? ma vie, c'est de l'improvisation totale. OK. J'étais à la radio, j'aimais ça. J'étais tanné de me lever tôt, par exemple. J'étais tanné parce que Oui. avant même d'être morning man, je travaillais sur les émissions du matin comme chroniqueur sportif, puis avant comme reporter. Alors, je fais ça. Puis, la télévision, j'en ai fait beaucoup. À un moment donné, j'étais à la télé toutes les semaines, puis tout ça. Mais la télévision n'a jamais été mon média. OK. Ça, à l'autre époque, là, c'est que quand tu commençais à avoir du succès à la radio, la télévision t'engageait. Mais j'ai jamais été complètement à l'aise à la télévision. Ce que j'aimais beaucoup, c'est faire le hockey, couvrir le Canadien. Ça, je l'ai fait pendant 24 ans. Et, mais écrire dans le journal, j'étais adepte de Lufiange puis de Foglia. Ah oui, c'est Et ça. puis, à un moment donné, ben, le journal m'a approché. Moi, j'avais écrit au journal à un moment donné, puis j'avais dit, si jamais vous cherchez quelqu'un, ça m'intéresserait. Personne ne m'avait répondu. Mais à un moment donné, Bernard Brisset, il m'appelle, il dit, écoute, on remplacerait, on reprendrait le concept Lufiange côté, parce il prenait la même Oui. page. Puis il dit, on ferait la même chose avec toi et Brulotte. Ben, moi, je dis, ben oui, c'est sûr, j'aimerais ça. Puis là, ben, mais par contre, c'est ça, là, je faisais beaucoup de radio à l'époque. Puis là, un peu de télévision aussi. Et puis là, j'ai dit, ben regarde, parce qu'écrire tous les jours, c'est quand même assez pesant, tu sais. C'est sûr. J'ai dit, on va s'essayer, tu sais. Puis il dit, OK, on va s'essayer. Eux autres, il dit, on va t'essayer une couple de semaines. Puis si c'est bon, on te garde. Puis si toi, tu es à l'aise, tu restes, tu sais. J'ai dit, OK. Et ça fait 22 ans. Tu sais, je suis jamais parti. Fait que t'es toujours à l'essai, Michel, finalement. Toujours à l'essai. Tu n'as pas été. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. J'ai même Oui, pas de vas-y. contrat. Tu sais. OK, hey, c'est bon. T'as pas été caricaturiste à un moment donné? Non, non. Non, mais c'est à peu près tout ce qui lui manque. Oui. C'est à peu près Bien. Par contre, Y, le caricaturiste du journal, Ouais. est un génie. Ouais. Lui, le sport, moi, pendant un bout de temps, pendant un an et demi, je pense, j'avais une page au sport du journal. Et puis, ils m'ont dit, avec le caricaturiste, fais-toi une caricature dans ta page. Tu sais. Et puis, mais Y, il ne suit pas le sport. Ah non, OK. Pas Ouais, du tout. un peu, mais pas énormément. Tout ce qu'il faut. Fait que Ouais. à toutes les semaines, c'était tous les jeudis, je pense, on se téléphonait, puis on s'appelait. Mais ce gars-là, là, tu lances une idée, là, ça, c'est vraiment c'est un génie, Y. C'est incroyable comment il est bon. Ouais. Et là, Michel, donc, tes services sont disponibles comme conférencier, one-man show, animer un party chez Hydro-Québec, dans un terrain de golf, le mirage, whatever. J'adore ça, faire ça. Tu fais tout, finalement. Et ça doit être quand même c'est une bonne... je veux dire, c'est plus qu'une béquille, ça. C'est une business. Ben oui, c'est une business certain parce que des fois, l'hiver, je suis engagé pour aller faire des spectacles en Floride. Puis je l'ai fait pour Desjardins, je l'ai fait pour les banques, je l'ai fait pour. J'adore ça. C'est comme je vous disais tantôt, pas de billets à vendre, pas d'affiches à placer. Puis j'arrive, je fais mon spectacle, puis je leur dis combien de temps vous voulez, 1 heure, 1 heure et quart, 45 minutes. Exact. C'est à peu près ce que de plus gratifiant. Moi, je trouve ça le fun parce que c'est toujours basé sur l'actualité. Oui. Puis qu'on pense à toi, on pense à appeler Michel Baudry pour un événement d'importance majeure en plus, pour ça qu'on t'engage. Comme les biens cuits, j'ai fait un formulaire. Je n'avais parlé à Alain Choquette, il voulait faire la même fois, s'il l'a déjà fait. Moi, j'ai un formulaire. Mettons, par exemple, tu veux organiser le bien cuit de ton boss. Ouais. J'envoie un formulaire en cachette à toi, à la femme du boss ou à son fils. Puis ils remplissent le formulaire où je connais tout de leur vie, leur premier job, ce qu'ils aiment au cinéma, ce qu'ils aiment comme musique, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Et je sais tout. Puis à partir de là, tu bâtis un texte. Ça finit toujours très drôle. Tu sais, parce que je comprends. Puis lui, il ne va pas se venir, là, le principal intéressé, Michel. Comment ça se fait que c'est ça? Des choses qui doivent rester secrètes. Si t'es né en quelle année? Tu sais? Oui.
Ben là, moi, je vais aller voir. Mettons que tu es né en 61. Ben, je vais voir, puis là, ben, je vais te dire, tu es né la même année que lui, elle. Exact. Puis je vais te dire, ben, le premier ministre, c'était lui. L'autre premier ministre, c'était lui. Il se passait ça dans l'actualité. Tu es venu au monde, tu es né l'année où on a fondé le ministère de l'Éducation. Puis là, ben, je tourne tout ça en humour. Tu sais. Ben, je comprends. Puis le hit de l'époque, le hit radio de l'époque, j'imagine. Un élément que je ne voulais pas oublier, Michel, parce que ça n'a pas duré suffisamment longtemps à mon goût, parce que j'adorais ce show-là. Ce que tu faisais avec Yvon Lambert, après les matchs de hockey, raconte-nous, parce que c'est pas si loin de nous dans le temps, puis en même temps, les années vont tellement vite, et tu nous as fait connaître, on le sait, nous, dans le milieu, mais un Yvon Lambert tellement drôle avec le « Salut! » Hein, c'était ça? Raconte-nous quelle année et à quel endroit à ce moment-là? Ben, je ne peux pas prendre le crédit pour ça. Ben, l'émission, c'est moi qui l'animais, ça s'appelait C'est pas fini. Oui. Mais celui qui a bien guidé Yvon Lambert là-dedans, c'est Jean-Claude Gélina. OK. Hey, puis, avec son frère Marc. Puis là, il montait des sketchs avec Yvon. Puis Yvon, là, c'est un gars formidable. Il est volontaire, ça il tente, il aime ça avoir du fun, puis tout. Fait qu'on avait toujours un volet Yvon Lambert, tu sais. Et ça a marqué des gens, le fameux « Salut! » Salut! Écoute, c'était... Cette émission-là, c'est de valeur parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas entendu pour la continuer. Mais cette émission-là est montée presque à 1,5 million de codes d'écoute le samedi soir, après le hockey. Après le hockey, exact. Ouais. C'était avant l'époque antichambre et tout ça. C'était très... C'était avant l'antichambre, bien avant l'antichambre. Bien avant l'antichambre, Très suivi. Le gars qui est parti de l'antichambre, le réalisateur, c'était à l'époque Martin Larocque, c'était mon réalisateur de C'est pas fini. OK, vois-tu? Ben, un beau souvenir, en tout cas, qu'on garde dans l'esprit. Ben, Michel, on a hâte que tu viennes nous voir en studio. Cet été, Michel, j'imagine que tu as un horaire très rempli. Là. Combien d'événements par semaine? Oui. La semaine prochaine, j'ai lundi, qu'est-ce que j'ai là? Là, je viens d'être opéré dans la bouche là, avec des implants. Là, je suis comme moins. Mais lundi, j'ai le tournoi pour la fondation de l'hôpital Charlemagne. OK. Ce soir, j'ai un show. Je fais un numéro à soir pour un anniversaire spécial. Donc, un agenda. Donc, supposons. Canadian Tire, mais là, je n'ai pas mon agenda devant moi. OK. je retourne voir mon anturologue jeudi. Puis là, il me fait tellement mal, habituellement, le lendemain, je prends rien. Tu n'es pas le lendemain de ton opération, là. Pardon, j'ai été opéré, ça fait 3 semaines. Ah, ça fait 3 semaines. Quand même. Est-ce que ça va donner naissance à de nouvelles imitations ou pas? Parce que tu as l'air à parler comme normalement, mais ça t'inspire normalement. Je pense que je parle normalement. Oui, c'est ce qu'on entend aussi. Non, mais des fois, tu te dis, en te réveillant, puis toi, avec ton imagination fertile, peut-être que dans ta tête, tu dois surgir des idées en disant hey, je pourrais peut-être imiter lui maintenant ou un autre. Des fois, ça peut donner des. Il y a eu une période où j'avais pratiquement plus de dents. J'aurais pu imiter Roland Ia Tremblay. Je pensais proche. Question qui me vient à l'esprit quel serait l'événement le plus, entre guillemets, fucké que tu as animé? Hein? Le plus fucké? Le plus flyé, ouais. J'ai déjà fait un show. J'avais écrit un numéro assez corsé sur, il y a peut-être 10 ans de ça, 10 ans, sur les religions. C'était à l'époque là, où tout le monde, juste avant MeToo, là, à un moment donné, on méprisait tout ce qui était religion. Ouais. J'étais allé loin un peu, puis à un moment donné, un soir, dans le temps des fêtes, je fais un show pour les cols blancs de la ville de Montréal. Puis j'étais allé loin un peu, sur les musulmans, puis tout ça. Puis en plein milieu du show, il y a un gars qui se lève. Il dit « J'arrive des toilettes, et dans les toilettes, on a dit avec... là, il dit « Il y a des femmes qui sont offusquées de ce que vous avez dit. » Fait que moi, je dis « Vous êtes allé aux toilettes avec les femmes. » Là, il s'est fâché, puis tout ça, tu sais. Puis là, il y avait 2-3 autres personnes, tu sais, avec lui qui ont commencé à me planter, tu sais. Je sais pas, je vais vous régler ça bien vite, tu sais. Fait que je me suis levé, je suis parti. OK. Oui, à peu près au tiers du show. Hey. Oh! Wow. C'était vite réglé. C'était à l'époque des accommodements, Michel, à peu près. C'était un peu dans le... Ça naissait, là. Les accommodements raisonnables, là. C'était... ouais. Il y a un autre show, un show de golf, à un moment donné, où je suis arrivé.
je devais faire un numéro à 8 heures au dessert. Ouais. Il n'y avait plus dans la journée, tout était en retard. Puis le show était, d'un coup, j'étais rendu, il était 10 heures quasiment, et tout le monde était sous dans la Oui, salle. ça, c'est un Mais non, classique. qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est très difficile. Tu Ça, sais. c'est un classique. Puis là, ben, tu sais, j'ai commencé, puis j'étais avec Bruno Harvey, je ne sais pas si vous connaissez Oui. Bruno Harvey. Uh-huh. Il était avec moi, il m'avait accompagné, tu sais, puis tu sais, écoute, il était dans la salle. Il était sur le bord de se battre avec du monde qui n'écoutait pas, qui jasait, qui faisait d'autres choses. Mais je me suis entêté, j'ai tout fait le numéro au complet. C'était 45 minutes, ça parlait, personne ne m'écoutait. Ben là, je me suis dit, vous allez me toffer pareil. Oui. Exactement. Mais y a-t-il quelque chose de pire quand tu essaies d'animer, puis tout le monde parle en même temps, puis tout le monde est Moi, dans l'immobilier, j'ai été animateur dans plusieurs événements, puis je disais toujours, à un moment donné, à la fin, ça suffit. C'est assez, là. On va contrôler l'alcool, parce que là, oui. c'est vraiment... j'anime dans le bar. Ben, ça nous ramène à l'époque des cabarets qu'on n'a pas connu personne. Tu sais, les cabarets avant la télé, là, je veux dire, Ben, Nicolas, tu as tout à fait raison. Animer et faire un show dans un tournoi de golf, ça ressemble un peu à du cabaret. Oui. Il y a beaucoup d'humoristes qui ne sont pas capables de faire des tournois de golf à cause de ça. À cause de Mais ça. J'ai des trucs, moi. Des fois, tu peux en apostropher un, puis tu joues avec, puis là, ben, il y en a d'autres qui disent, les autres autos, ils se disent, ouais, ben là, il ne faudrait pas que je me fasse poigner, moi, avec. Exact. Est-ce que tu m'entends là-bas? Oui, moi aussi, je t'entends. C'est que dans un cabaret, Nicolas Michel, dans un cabaret, les gens sont là pour avoir du fun. Tandis qu'on dirait que dans certains événements comme le golf, c'est des prix, je veux dire, c'est les trophées à remettre, les machins, fin de saison, début de saison, whatever. Les gens sont un peu là aussi pour se péter à la face. Au début, dans le cocktail, avant que l'animateur ne commence sa job. C'est quand même pas moi qui crache dedans, là. J'aime ça prendre un verre et tout ça. Mais il n'y a personne qui devient plus intelligent avec ça. Hein. C'est quand on prend un coup, là. C'est pas mal prouvé, ça, ouais. Puis quand tu arrives à la fin de la soirée, puis qu'il y en a beaucoup, tu sais, que des fois, c'est comme tu dis, s'ils se pètent la face, c'est la fois dans le meuble, dans le mois, ou dans ils se pètent la face, ben là, ils perdent le contrôle. Puis le lendemain, ils se disent, hey, elle m'a dû faire ça. C'est même. Tu l'as fait. C'est fait, Charlie. C'est brutal. J'avais animé quand une des stations dans laquelle j'ai débuté, c'est KCH à Hall. Pour le réseau Télémédia, j'étais animateur là-bas, puis on m'envoyait animer des mariages avec le jukebox de la radio, puis le DJ de la radio. Wow. Alors, j'en ai animé quand même pas mal, mais une soirée mémorable à Gatineau, bataille générale dans le mariage. On est parti pour sauver l'équipement, on ramassait nos affaires, on dit il faut que rien casse. On sac notre cassette. Imagine-toi. Non, bataille générale. Je pense que c'était pas un divorce. Hey, Michel, ça a été un plaisir. Puis je te dis rapidement, tantôt, viens nous voir en studio quand tu auras de chance. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. C'est une idée. Par exemple, quelqu'un, il y a un événement, il va animer un garden party, un mariage. Et on dit, on va prendre un gars comme Baudry. Comment est-ce qu'on te rejoint, Michel? On va simplement faire Michel Baudry sur Google ou quoi? Ouais. Es-tu suffisamment libre des fois pour accepter encore? Oui, absolument. Absolument. Puis j'aime ça. Gênez-vous pas. Même des fois, vous voulez les gens, s'il y a des gens qui veulent faire un commentaire, faire une suggestion, je suis bien ouvert. Puis j'adore aussi le monde, rencontrer le monde en présentiel, comme on dit maintenant. Oui, c'est ça. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui me dit « Hey, Michel, puis ils me disent « vous », parce que là, je commence à être vieux. Je ne veux pas qu'ils me disent « vous ». J'aime le monde, j'aime les enfants, j'aime les vieillards, j'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime le monde, puis j'aime ça avoir du plaisir. Excellent. Ben écoute, on a aimé t'avoir avec nous, prendre de ton temps. Ça a été très généreux de ta part. Tu passes une partie de tes hivers au Costa Rica? Oui. Hey, parfait, ça. Chanceux. Et c'est tout mérité. Puis en attendant de te voir en studio, salutations chaleureuses, mon cher Michel. Merci d'avoir été. Vous êtes bien gentil. Merci de m'avoir invité. Puis salut à tous vos téléspectateurs et auditeurs. Merci. Merci à toi, Michel. All right. Bye bye. Michel Baudry. Que du bonheur. Ouais. Hein? Homme de radio, en fait, légendaire. Entre autres, multidisciplinaire. Un légendaire. Oui, certain. On l'adore. Et on t'adore aussi, mon cher W. Oui, c'est ainsi que se termine la saison.